Lions Indomptables du Cameroun sera donné ici en direct du stade annexe de Bekanda. On rappelle que le match compte bien évidemment pour la première journée du tournoi Unifac. Ndingampa et Daviela Pagou. Allez, c'est parti pour cette rencontre entre les Fauves et les Lions Indomptables du Cameroun, alors que le premier ballon va être dégagé par cette formation des Lions Indomptables dans ce duel très haché. Océanana qui a rejoint Authentique Lydie il y a cela quelques temps, elle qui vient de liquifier, elle était championne en Guinée Super League la saison dernière avec Likefi, le ballon qui est joué par la charnière centrale, perdu dans le cœur du jeu et récupéré sur le côté. La progression pour les Fauves, le petit crochet à l'intérieur. Elles sont sereines, ces Fauves, le long ballon qui est allongé. Loin de l'autre côté, dans le dos de Ambomo, et le sombrero, et je vous l'ai dit, le retourné acrobatique qui ne fonctionne pas. Assilmi, la transversale de Manuel Assilmi qui est contrée, la progression des Centrafricaines avec son attaquante Pagou. L'accélération, elle est obligée de repasser de derrière. Océanana qui vient rapidement fermer et récupérer ce ballon. Avec Divawisa pour Océanana, avec Manuel Assilmi. On va aérer le jeu. Loin de ce côté, en direction de Yamdi Style. Le long ballon allongé. Là-bas, en direction de Bianji. Le contrôle de Bianji avec ça sur la frappe. Et en 3 temps, la gardienne va se saisir de ce ballon. Quelle frappe de Suzy Bianji, alors qu'on rappelle que Suzy Bianji vient de rejoindre la Guinée Super League, puisque durant la première partie de saison, elle n'avait discuté aucun match, puisqu'elle était sous contrat avec FC FAP et elle avait décidé de ne pas continuer la saison avec elle. Elle a rejoint quelques jours, il y a de cela, la formation de Tantig Ledis, elle qui était régulièrement convoquée par le sélectionneur Hassan Bala, et elle va beaucoup faire de bien à cette formation de Lions Indomptables. De bien cette formation des Indomptables, vous avez vu la façon dont elles ont utilisé une nouvelle fois. On occupe les espaces, on essaie d'aller dans... Ça va passer l'heure des cages. Attention, qui est en train de prendre du match, qui est en train de s'installer. Attention avec cette accélération sur le côté d'Océanana, la progression et l'intervention défensive militarisée de la part de la capitaine Dangoro pour faire une touche. Océanana qui est retrouvé sur cette touche. Le centre d'Océanana, le ballon qui est dégagé par les Fauves. On reste dans le cœur du jeu avec Yemele et le ballon de Yemele qui va aller en touche. Yemele qui est contré sur ce centre de Yemdi. Il faudra multiplier les appels dans la profondeur pour parfois un maximum de changements. Alors qu'on rappelle que cette attaque des Lions Indomptables du Cameroun aujourd'hui possède une grosse cohésion offensive. Justement, une grosse cohésion offensive avec des joueurs qui ont déjà des repères entre elles. Ça permet de tirer tout le monde vers le haut, ça permet d'amener tout le monde vers un système préférentiel. Après ça, la transversale de Djitiorline, attention à ce ballon qui va retomber par le dos, le contrôle de Gobilon. Gobilon qui va essayer d'accélérer dans la surface de réparation. Gobilon encore, Gobilon toujours. Gobilon une fois, le centre, point pénalty, la frappe. Et le morceau du score, monsieur. C'est magnifiquement joué. Quelle accélération de la part de Gobilon. Quelle passe, quelle finition clinique de la part de Lions par Christine Kikimeva. Attention avec ces Fauves qui vont essayer de repartir de l'avant. Le ballon sur le côté, pour répliquer à l'intérieur. Pour les Fauves toujours, le ballon qui est allongé dans le dos. Et la tête qui revient dans le cœur du jeu pour Manuel Assilmi avec aussi côté d'Alexandria en inscrivant le dernier but du succès 4 buts contre 2. Très belle tête de Christine Kikimeva qui progresse aussi énormément. Elle qui a évolué la saison dernière sous les couleurs de l'AS Fortunafi et qui aujourd'hui fait le bonheur du président Balog John. Bien sûr, Meva qui va essayer de repasser avec Gobilon. Dégagement à la porte-pièce comme il le fallait de la part de Tom Esther. Attention avec ce ballon perdu par Divawisa, les Centrafricains. Divawisa qui va récupérer ce ballon. Et là, il y a un petit tirage de maillot, bien arbitré, bien vu et bien sifflé de la part de l'arbitre de cette partie. On va laisser le soin à la capitaine Chancy Dangoro de se dégager. Dangoro qui allonge le cuir très loin devant et la déviation pour les Fauves toujours. Attention à ce long ballon dans le dos avec les Centrafricains, la progression avec Chelsea Ngolé. Attention à cette défense. Attention. Désormais sur le score d'un but à 0, le ballon qui est récupéré par Silmi de l'extérieur pour sa coéquipière, le ballon qui est manqué. Divawisa qui retrouve Silmi une fois de plus. Silmi, le petit crochet qui repasse par sa capitaine. Le ballon qui est donné haut, la tête. Silmi qui va remettre ce ballon dans le paquet. Christine Kikimeva
qui va récupérer ce ballon bilan. Le centre de la surface de réparation, la tête pour éloigner le danger. Et la bonne couverture de la part des centrafricaines aussi à Nana dans le duel. La prise à 3, ça va fonctionner, pas pour longtemps avec Silmi qui cherche une coéquipière. Le ballon qui est récupéré par les centrafricains qui mettent de la niaque, de la grinta pour garder ce ballon. On va essayer de répliquer à l'intérieur. Le ballon qui est dégagé. Silmi une fois de plus. La transversale pour Meva qui se loupe sur cette amortie qui a plutôt pris le menton. Attention à ce geste acrobatique manqué avec Meva. La solution avec Divawi, ça on va aérer le jeu certainement. C'est Suzy Biandi qui va retrouver Abomo qui a dédoublé, Biandi qui va essayer de progresser le centre de Biandi. Le ballon qui revient au point de pénalty avec Océane dans le ballon. Ouais, lui monsieur, il s'est validé. Et de 2 pour les Lions indomptables du Cameroun par Océane Nana. Le break est presque fait. Elle est en feu, elle a les jambes en feu. Océane Nana qui permet aux Lions indomptables pour cette première journée du tournoi UNIFAC de mener sur le score de 2-0. La progression avec les centrafricains, le ballon qui est récupéré par un Guabilon qui a fait l'effort et qui va essayer de progresser. Un Guabilon qui va essayer d'accélérer. Et le tacle, très très bon tacle salvateur de la part des centrafricains sur ce ballon. Et Namaté Ludoc, le coach principal de cette formation, la passe à l'intérieur. On essaie de produire du jeu, le contrôle orienté, magnifiquement réussi de la part des centrafricaines. C'est l'un des plus beaux gestes de la part d'Ernestine Yemele. Avec Divavisa qui va gagner quelques mètres, le contrôle est approximatif. Yemele dans le cœur du jeu, qui va progresser. Yemele toujours, qui garde ce ballon. Attention à ce ballon donné dans le dos. Hors jeu de la Bianji qui va perdre ce ballon avec Mokpen qui repique à l'intérieur avec Grâce. Là, on a Christine Meva qui est à le pressing. Meva qui cherche une solution. Meva qui force. Meva toujours avec la capitaine. C'est un duel qui va pour. Attention à ce ballon dans le duel avec les Lions indomptables qui vont perdre ce ballon pour Mokpen sur le côté. La transversale de Mokpen dans le dos. La sortie de Chelsea Ngolais qui va remettre ce ballon dans le paquet en direction de Meva. On se dégage comme on peut côté centrafricain avec Suzy dégagé en chandelle et systématiquement ces ballons qui ne traversent pas la médiane. Manuel Assimné médiocre même je dirais de la part de ces surtout sur ce flanc droit de l'attaque. De ces latéraux qui systématiquement remettent les ballons en touche. Attention à ce pressing avec les centrafricains qui vont se dégager. On va retrouver loin de ce côté Ngaro Melvin qui va progresser. Le long ballon de l'autre côté qui va être récupéré par la capitaine des Lions indomptables qui se dégage comme un peu la déviation de la tête de Manuel Assimni pour voilà pourquoi elle est une joueuse qui est très très sollicitée par le coach Hassan Bala. Yemele qui va progresser, le ballon qui est récupéré, retour sur la. Il était prêt à Ngandangombe qui retrouve Ngaro, la progression, le tacle sur le ballon DMG qui repique à l'intérieur avec un Ngandangombe encore qui va se dégager, complètement dévissé, complètement dégagé et plutôt amorti par les centrafricaines. La progression avec Nangombe. Yemele qui va gagner 2 mètres. Yemele encore. Yemele toujours. Yemele qui avait essayé de passer en force sur à progresser dans cette surface de réparation. Meva toujours, Meva encore, la frappe de Meva qui est contrée, Meva toujours de la tête, en direction de Suzy Bianchi. Au-dessus, c'était parti très haut. Quel rush solitaire de la part de Christine Kitimia. Quelle différence de niveau qui a se fait remarquer, qui se fait ressentir ici.
On voit une équipe centrafricaine qui n'arrive pas à... Attention avec ce ballon. Oh, il y avait une position d'enjeu. De la part de Yaboumba qui va récupérer ce ballon. La position d'Aboumba récupérée par les centrafricains. Il y a un long ballon donné dans le dos. Il y a pas une position d'enjeu. Chelsea Ngolé qui était sorti. Attention! Une petite savonnette de la part de Chelsea. Le 18 ou le 19. 218 pour le 219. Après, on va vous donner les noms tout de même. C'est bien évidemment la sortie de Brunel Marcin Gaïsona et la rentrée de Roseline, la nouvelle entrante de cette partie. Yanguéré. Il y a une position d'enjeu. Là, il y a une position d'enjeu qui a bien vu. Il y a eu du retard, mais c'est bien avant. La transversale de Duché qui est manquée. Là, il n'y a pas faute. On va parler et reparler de cet arbitrage. On parlera de cet arbitrage de cet après-midi. On parlera de cet arbitrage qui n'est pas, peut-être, on ne dira pas un arbitrage catastrophique, mais c'est pas la crème de la crème. Justement, c'est pas la crème de la crème. C'est le mot qu'il fallait. C'est très loin de ce qu'on a vécu lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un arbitrage qui a été félicité notamment par Gary Neville et bien évidemment José Murillo. Puisque en ligne Duché, d'ailleurs, on va trouver Djibril qui va se louper sur ce ballon. Le ballon qui reste entre les jambes centrafricaines. Et la progression de Neva pour Mobilon. Le ballon de Mobilon. On s'est élevé. Oh là, monsieur. Et le stade avec deux panneaux qui avait cru. Le centre de Bianchi. La tête pour l'agneau le danger. Le ballon qui revient sur Yemele et Océane Nana qui va partir au duel. Et le ballon qui est récupéré par le Cameroun. Et Yemele qui fait beaucoup de bien à cette formation centrafricaine. Beaucoup de bien à cette formation centrafricaine. Yemele très costaud dans ces informations. Je pense que si elle n'est pas là, Kiki va complètement déstabiliser tout ce bloc défensif. Attention, sur le ballon, dégagé. Récupéré par Orline Duché. Attention avec ce ballon, avec Yemele. La fin de Yemele. Et c'est le montant, messieurs, pour sauver Chelsea Ngolé sur ce ballon. Petite fulgurance centrafricaine, c'est du moins tout ce qu'on a eu à ça. Maladresse avec ce ballon avec Neva toujours qui va s'enfoncer dans ce gouffre centrafricain. Et le match qui s'emballe un tout petit peu avec Neva toujours. Neva encore dans le duel, le ballon qui est dégagé, orienté. Simli toujours. Simli encore qui va perdre ce ballon avec Yemele qui va allonger ce ballon perdu, récupéré par Onlunduchi. Les Lions de notable avec Divo. Le centre d'Aboumou en direction de Ngabulor. Le contrôle magnifique de Ngabulor. Le ballon qui revient sur Océanana. Le petit crochet. C'était très bien défendu de la part de Centrafricaine avec Panou qui repasse à l'abordage. Et Yemele qui est retrouvé dans le cœur du jeu. Les Centrafricaines qui remettent systématiquement ce ballon au jeu du Cameroun, qui vont peut-être se louper sur cette action. Très bonne adresse sur Diva Wissa. La petite feinte. On va continuer avec SkyMG. Le ballon, la poitrine de Neva. Il n'y a pas de position d'enjeu. Neva encore. La femme de Neva. À côté des buts gardés par la gardienne Ketura Malengao. Grosse activité de Kiki Neva depuis son... Il est très bien entré en seconde manche. Allez, le coach Hassan Bala qui prépare un remplacement. Et c'est la rentrée de Anit Lolita Manga. Alors, il y a un gros problème ici au niveau de la réalisation avec c'est Annick Lolita Manga, Zuma, sociétaire de Leki Football Fille. C'est un nana qui aura tout donné. Et là, on commence à ressentir, il y a des petits gènes, des petites douleurs. Double remplacement côté centrafricain et c'est la sortie de Christelle Sylviane. Et c'est les rentrées respectives.
Robilon avec Abomo. Abomo avec Sidney, le ballon qui est perdu avec Yemele. Yemele qui va essayer de passer en force. Yemele qui va se louper sur ce ballon avec